Hello everybody. In today's video, we're gonna get up, get across, and get on with new ways of using the phrasal verbs with the word get. So let's get on with it. And together, we will get through it. Bonjour à tous, et oui, dans cette vidéo, nous allons prendre la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avions vu 6 manières d'utiliser le verbe to get, et dans cette vidéo-là, nous allons voir des phrasal verbs, probablement pas tous, mais on va en voir beaucoup, formés à partir du verbe to get. Ok, donc par quoi on commence? Alors Ben, tu nous as dit une phrase en anglais à l'instant avec plusieurs verbes différents formés avec le verbe to get. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ça plus en détail? On a commencé avec... To get up. Get up. To get up, so it literally means to get up. To rise to your feet. To get up. Get up, ça veut dire se lever, tout simplement. Et ça peut vouloir dire se lever de son lit, par exemple, quand on se lève le matin, ou se lever de sa chaise, c'est-à-dire se mettre debout. Le deuxième verbe que tu as utilisé, tu as dit « let's get across ». Get across, which literally means traverser. But can mean something very different. So you could say, I want to get my point across. To get across a point, which means to explain. Explain. And make sure that those who are listening really understand. That's right, yes. Donc get across. Across, souvent quand vous voyez ce mot-là, ça veut dire une notion de traverser. Et donc get across, ça peut vouloir dire traverser une pièce, comme Ben l'a dit dans la première phrase. Ou alors avoir un sens totalement différent qui est de faire comprendre un argument ou une idée. To get a point across, faire comprendre un argument. Le verbe suivant, let's get on with it. So what does that mean? Get on with it? How would you describe that? It's like, allez, on attaque. Allez, on attaque. Let's get on with it. Allez, allons-y quoi. Allons-y. Ouais. For example, I can say, so this is the job, let's get on with it. Let's start. Donc en fait, on a to get on with something, comme on vient de le voir, c'est s'y mettre, s'y remettre. To get on with someone, là c'est totalement différent. C'est s'entendre avec quelqu'un. C'est un peu la même chose que to get on ou to get along. To get along. Get along with somebody, ça veut dire que tu t'entends bien avec quelqu'un. She gets along well with her brother. Okay. S'entend bien avec son frère. To get along well with someone, ça veut dire bien s'entendre avec cette personne. Si vous n'entendez pas avec elle, on va pas forcément dire to get along bad or badly, on va dire that you don't get along with this person. Yeah, same, or I don't get along with, or I don't get on with. Next verb is to get away. To get away, donc pour moi ça peut avoir deux sens. Le premier c'est plus le sens de s'échapper en vacances. Okay. To get away on holiday. Or you could say, I'm so tired at work, I need to get away. Ça veut dire que tu as envie de partir en vacances. D'accord. To get de away. Prendre un break. To get away, s'échapper, prendre un break. Ouais. Il y a un autre sens de get away, c'est to get away with. Okay? If you say you tell a story, or you did something wrong, and you got away with it. Yeah. What does it mean? The robber stole a car. The police did not catch him, so he got away with it. Alors, le suivant, on a to get by. To get by, donc c'est réussir à s'en tirer financièrement, mais sans les petits plus. Ouais. C'est ça. C'est avoir suffisamment pour vivre. Tu peux dire par exemple, I can get by on half a baguette a day. Ah oui, je peux survivre avec une demi-baguette par jour. Ouais. Next verb, to get in. To get in. Get in, tout simplement entrer. Entrer. To get in, entrer. Par contre, si on veut entrer dans un train, je sais que c'est pas to get in comme employé, ça va être plutôt get on. Get on. How do you explain this? Why do we get on a train? Get in
is when you get into a small space. Mhm. You get in a car. Okay. You get in a lift. But on a bus. But you get on a bus and you get on a train. Je pense que c'est l'idée de pouvoir circuler à l'intérieur de trucs que tu vas monter. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, assez difficile à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. On va, pour entrer dans un train ou dans un bus, dans quelque chose de grand, ça va être to get on. Par exemple, get on a train, on a bus, on a plane. Et pour une voiture ou une maison, ça va être to get in. Voilà. Les deux prochains verbes que nous allons voir sont assez liés. Ils ont un sens qui peut être, enfin des sens qui peuvent se ressembler. C'est to get off ou to get out quand on veut descendre d'un bus. On va pas dire to get out of a bus, même si on comprendrait, mais on va dire plutôt to get off a bus. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, donc get off, descendre de quelque chose. Yes. Voilà. Get out. Et out, ouais, c'est plus le sens de descendre, mais dans le sens où tu bouges de l'intérieur vers l'extérieur. C'est Petite vrai que parenthèse, ouais. get off peut aussi dire embrasser. Ok. John got off with a beautiful girl. Okay. But that's more familiar language. Yes. Isn't it? You know. Donc get off, voilà, en langage plus familier, ça peut vouloir dire embrasser une fille. Last two verbs, we have get over and get through. Donc get over et get through, ils ont un peu le même sens. Get over, ça veut dire plus passer par-dessus. Et get through, ça veut dire plus passer à travers. À travers. Deuxième sens, get over. On dit souvent aux gens, come on, get over it. Donc ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un est triste pendant 5 ans parce que son poisson rouge il est mort en raison de gourmandise, Pauvre poisson rouge. Au bout de peut-être quelques semaines, on va dire à John qui a perdu son poisson rouge que peut-être c'est le temps de get over it. Get over it, c'est-à-dire allez, oubliez, on passe à guérir, autre oublier, chose. passer à autre chose. Ouais. Get through, passer à Get travers. through, ouais, c'est plus le sens de passer à travers une période difficile. D'accord. Donc ça peut être un obstacle, ça peut être plusieurs. Ok. C'est plus le sens de plusieurs. D'accord. Get through. C'est ce que tu disais au début. We'll get through it. Au début, quand tu as dit together for this lesson, we'll get through it. Tu disais, on va arriver au bout de cette chose-là. Voilà, on va passer à travers Ok. pour en arriver au bout. Voilà pour ces quelques phrasal verbs avec le verbe to get. Alors n'hésitez pas à en rajouter ou à commenter ou à poser des questions. Et puis si cette leçon vous a plu, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Et comme d'habitude, si vous voulez rejoindre l'espace membre, eh bien faites-le. Il doit y avoir le petit i qui s'affiche sur votre écran. Et voilà, ça vous permettra de suivre une formation avec nous complète. Ben est très présent sur l'espace membre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez plus de leçons avec lui. Merci de nous suivre, à bientôt. Bye bye. Get on with it!